Je pense qu'on est en train de sous-estimer quelque chose de très important avec l'IA. Et pas seulement dans la data, dans énormément de métiers intellectuels, le marketing, le conseil, le développement, la stratégie, même certaines fonctions managériales. Parce que pour la première fois, des tâches qu'on considérait comme complexes commencent à devenir automatisables. Et honnêtement, moi-même, venant de la data science, je ne pensais pas, il y a encore un an, que notre métier serait impacté aussi vite. Je pensais que la data resterait protégée plus longtemps parce qu'on travaille avec des modèles complexes, des données business, des statistiques et des pipelines, des réflexions analytiques. Mais ce que j'ai réalisé ces derniers mois, c'est que l'IA ne remplace pas seulement les tâches répétitives, elle commence aussi à absorber une partie du travail intellectuel intermédiaire. Et ça, c'est un énorme changement. Le vrai danger de l'IA, ce n'est pas qu'elle remplace les humains. Le vrai danger, je trouve, c'est qu'elle révèle brutalement qui crée réellement de la valeur et qui exécutait simplement des tâches. Et honnêtement, je pense que beaucoup de métiers ne sont pas prêts pour cette conversation. Parce qu'aujourd'hui, faire un dashboard, écrire du SQL, générer du code Python, préparer un reporting, résumer un document, ou bien faire une analyse descriptive, ça devient progressivement banal. Pas inutile, mais banal. Il y a une énorme différence entre les deux. Il y a quelques années, être dans la data, c'était presque une garantie de valeur. Tu savais coder, tu savais utiliser Power BI, tu faisais un peu du machine learning, tu avais quelques certifications cloud. Et honnêtement, ça a impressionné énormément. Aujourd'hui, le marché est devenu beaucoup plus lucide parce que entre les LLM, les copilotes et les agents IA, l'automatisation, une partie du travail technique devient progressivement commoditisée, très vite. Et attention, je ne fais pas partie des gens qui pensent que la technique ne sert plus. Au contraire, la technique reste essentielle, mais la technique seule ne suffit plus à rendre quelqu'un irremplaçable. Et je pense que c'est ça que beaucoup de profils ont du mal à accepter aujourd'hui. Parce qu'en réalité, une entreprise ne paye pas pour des outils, elle ne paye pas pour Power BI, elle ne paye pas pour Python ou bien du SQL ou bien même pour de l'IA, elle paye pour la clarté, pour de meilleures décisions, moins de risques et plus de croissance et une meilleure compréhension du marché. Et ça, c'est complètement différent. Je vais être honnête, quand je regarde certains projets data aujourd'hui, je vois énormément de production, mais très peu de réflexion stratégique. Des dashboards partout, des KPI partout, des reporting partout, mais parfois presque aucun impact réel derrière. Et je pense que c'est là le vrai problème. On a créé énormément de profils capables de répondre rapidement, mais beaucoup moins de profils capables de réfléchir profondément. Beaucoup de gens savent extraire les données, visualiser les données, présenter les données, automatiser des tâches, mais beaucoup moins savent challenger une décision, comprendre un comportement humain, identifier un vrai signal business ou dire « je pense qu'on est en train d'analyser le mauvais problème ». Et honnêtement, ça change tout. Je vais donner un exemple très concret. Imagine une équipe marketing qui dit « on veut un dashboard sur les performances de la marque ». Le profil exécute répond « ok ». Et 2 semaines plus tard, le dashboard est livré avec des graphes, des KPI, des couleurs, des filtres, vraiment le dashboard parfait. Et souvent, fin de projet, le profil stratégique, lui, il va peut-être commencer par une question beaucoup plus dérangeante. Quelle décision vous essayez réellement de prendre? Et honnêtement, je pense que c'est probablement la question la plus importante dans toute la data aujourd'hui. Parce qu'un dashboard, ce n'est pas de la valeur, c'est un modèle. Ce n'est pas de la valeur. Et même un agent IA, ce n'est pas de la valeur. La valeur, c'est ce que ça change dans une décision. Et je pense qu'il faut aussi être lucide sur ce qu'on voit actuellement autour de l'IA, parce qu'aujourd'hui, on voit énormément de démos impressionnantes, mais entre faire une démo et faire fonctionner quelque chose dans une vraie entreprise, il y a un monde gigantesque. Dans le monde réel, les données sont dispersées. Les systèmes ne communiquent pas, les workflows sont cassés, les équipes ne sont pas alignées, les définitions KPI changent selon les départements et personne n'a vraiment toute la documentation. Ça, c'est la vraie entreprise, pas le slide LinkedIn. Donc, oui, ChatGPT peut générer du code, mais entre générer du code et déployer un vrai système fiable, maintenable, gouverné, sécurisé, utilisé,
rarement par les équipes, ce sont deux réalités totalement différentes. Et je pense que beaucoup de gens sous-estiment énormément cette partie. Maintenant, soyons honnêtes aussi sur un autre point. Oui, je pense que certains profils vont devenir fragiles, mais pas forcément à cause de l'IA, à cause de leur positionnement. Si ton rôle aujourd'hui consiste uniquement à exécuter des données, à exécuter des demandes, faire des reportings, préparer des slides, attendre qu'on te dise quoi analyser, sans comprendre l'enjeu business, quoi analyser, produire des dashboards sans comprendre les enjeux business, alors oui, tu es exposé parce que l'IA est extrêmement forte sur l'exécution, elle est rapide, automatise, elle standardise, elle accélère énormément la production, mais là, elle reste encore fiable. Mais là où elle reste encore faible, c'est sur le jugement. Comprendre les nuances, comprendre les tensions politiques d'une organisation, comprendre pourquoi un KPI peut monter pendant que la marque est en train de perdre quelque chose de plus profond. Comprendre pourquoi un chiffre est techniquement juste, mais stratégiquement dangereux. Et ça reste profondément humain. Et plus j'avance, plus je pense que les profils les plus puissants dans les prochaines années ne seront pas forcément les plus techniques, ce seront les profils hybrides. Les gens capables de connecter la data avec le business, avec la psychologie humaine, les comportements consommateurs, la stratégie, les opérations et maintenant l'IA. Et plus j'avance, plus je pense que les profils les plus et plus j'avance, plus je pense que les profils les plus puissants dans les prochaines années ne seront pas forcément les plus techniques. Ce seront les profils hybrides, les gens capables de connecter la data avec le business, avec la psychologie humaine, les comportements consommateurs, la stratégie, les opérations et maintenant aussi l'IA. Donc, parce qu'au final, les entreprises ne payent pas cher quelqu'un pour sortir des chiffres. Elles payent cher quelqu'un qui réduit l'incertitude, quelqu'un qui aide à prendre une décision difficile, quelqu'un qui voit un signal faible avant les autres, quelqu'un qui comprend ce qui est réellement en train de changer sur le marché avant que ça apparaisse sur le reporting trimestriel. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Je pense aussi qu'il y a une autre erreur énorme aujourd'hui, on confond souvent complexité et intelligence. Parfois, les analyses les plus sophistiquées techniquement sont totalement inutiles business. Et inversement, une réflexion très simple peut avoir énormément d'impact. J'ai vu des entreprises passer des mois à optimiser des dashboards alors que le vrai problème venait du questionnaire, de la qualité des données, de mauvais incentives internes ou simplement du fait qu'on posait les mauvaises questions depuis le début. Et ça, on en parle très peu parce que dans beaucoup d'équipes, on valorise énormément l'analyse, mais pas assez la qualité de la réflexion en amont. Or, si la question est mauvaise, même la meilleure IA du monde donnera une mauvaise réponse. Il y a un autre point très intéressant dans les agents IA. Plus je teste des automatisés, plus je réalise quelque chose. Les agents ne suppriment pas forcément le travail, ils déplacent les problèmes ailleurs. Tu automatises une tâche, très bien, mais maintenant, quelqu'un doit superviser, quelqu'un doit vérifier, quelqu'un doit gérer les erreurs, les exceptions, les cohérences business, la gouvernance, la qualité et la sécurité. Souvent, on crée simplement de nouveaux bottlenecks. Je le vois déjà dans certaines entreprises, l'IA accélère énormément la production et les nouveaux problèmes deviennent la validation, la confiance, la priorisation, la qualité, la cohérence et le jugement humain. Ce sont souvent les parties les plus difficiles. Donc, si je devais donner un conseil honnête aujourd'hui, ce serait probablement celui-ci. Ne deviens pas juste quelqu'un qui exécute. Plus vite, grâce à l'IA, deviens quelqu'un que l'IA amplifie. Et la différence est énorme. Parce que les outils vont changer très vite. Mais la capacité à penser clairement, simplifier la complexité, connecter des idées et comprendre les humains, voir les opportunités, prendre du recul et poser les bonnes questions, ça devient encore plus précieux avec l'IA. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas est-ce que l'IA va remplacer mon métier, mais plutôt quelle partie de ma valeur était réellement unique. Dans les prochains épisodes de Nadia Décode, on va essayer de simplifier la data, simplifier l'IA et on va voir surtout comment devenir réellement stratégique dans un monde augmenté par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, avoir des données ne veut pas dire comprendre quelque chose
Parce qu'aujourd'hui, avoir des